Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire, la vraie histoire, qui se cache derrière l'un des personnages les plus célèbres du monde, Carmen. Ah, Carmen. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? La rose entre les dents, la musique de Bizet qui résonne. C'est devenu une référence culturelle incroyablement puissante, mais une image qui nous vient presque exclusivement du célèbre opéra. Et si l'histoire d'origine, celle écrite par Prosper Mérimée en 1845, racontait quelque chose de complètement différent? Une histoire bien plus étrange et peut-être même plus profonde. C'est dans cette version qu'on va plonger ensemble. Alors avant même de rencontrer nos fameux amants, il faut qu'on s'arrête sur un truc, la structure même du livre. Parce que franchement, c'est vraiment particulier pour ne pas dire déroutant. Regardez un peu ça. Le livre commence avec un archéologue qui nous raconte son voyage. Puis, il rencontre Carmen. Ensuite, c'est le bandit, Don José, qui prend la parole et confesse tout depuis sa prison. Et à la fin, pour couronner le tout, paf, un essai ultra académique sur la culture gitane. En fait, l'histoire d'amour que l'on croit connaître, elle est littéralement coincée entre un carnet de voyage et une thèse d'anthropologie. C'est assez fou, non? Et bien sûr, cette structure n'est pas là par hasard. Elle permet de voir les personnages sous des angles totalement différents, parfois même contradictoires. Mérimée, en réalité, ne fait pas que raconter une histoire d'amour. Non, il mène une véritable enquête sur une culture qui lui est étrangère, mais avec la distance quasi clinique d'un savant. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, intéressons-nous aux personnages. Et on va commencer par l'homme qui est au centre de cette tragédie, Don José. Alors là, il faut oublier le grand héros romantique de l'opéra. Le Don José du livre, c'est bien plus complexe. D'un côté, on a ce soldat basque, un peu naïf, très à cheval sur ses principes, l'homme du devoir. Et de l'autre, on a un homme complètement brisé, une sorte de marionnette, un pantin, comme le dit le texte, qui est totalement envoûté par Carmen. C'est moins un héros tragique qu'une figure assez pathétique, déchirée par une passion qui le dépasse complètement. Et cette citation, elle résume absolument tout son personnage. Il dit: on devient coquin sans y penser. Il ne dit pas « j'ai choisi de devenir un bandit ». Non, il dit que les choses lui sont arrivées. Toute sa tragédie est là. Il se voit comme une victime passive du destin, comme si ses propres choix n'avaient eu aucun rôle dans sa chute. Il est incapable de voir sa part de responsabilité. D'accord. Donc, si Don José est cette figure plutôt faible, ça nous amène à une question évidente: qui est vraiment Carmen dans cette histoire? Pour commencer, son nom même, Carmen, en latin, ça veut dire charme, sortilège, enchantement. On est tout de suite dans une dimension quasi magique. La Carmen de la nouvelle est bien plus qu'une simple séductrice. C'est une force de la nature, une figure presque païenne, connectée à un monde primitif et indomptable. En fait, elle vit selon un code de loi qui lui est propre. Un code en opposition totale avec le monde de Don José. Sa valeur suprême, c'est la liberté. Une liberté radicale et absolue. Sa seule loyauté va à son clan. Tous les autres sont des étrangers à utiliser. Ses passions sont intenses, sincères, mais complètement éphémères. Elle vit dans l'instant. Et puis, point crucial, elle est profondément fataliste. Elle est convaincue que son destin est déjà écrit, et ça inclut sa propre mort. Cette phrase qu'elle prononce, « Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît », ce n'est pas juste la rébellion d'une amoureuse, c'est bien plus que ça. C'est un véritable manifeste philosophique, c'est sa raison d'être. Et elle est d'une lucidité effrayante sur elle-même. Elle prévient Don José sans détour: « Tu as rencontré le diable ?» Elle ne se voit pas comme une simple femme, mais comme une force du destin, une force qui, elle le sait, ne peut lui apporter que le malheur. Alors, la grande question c'est: comment est-on passé de cette nouvelle, qui est presque une étude ethnographique, au grand mythe de la passion tragique que tout le monde connaît aujourd'hui? Eh bien, la réponse se trouve en grande partie dans la transformation qu'a subie l'histoire avec l'opéra de Bizet 30 ans plus tard. Si on compare les deux, c'est flagrant. Mérimée se concentrait sur l'ethnologie et le fatalisme. Bizet met le paquet sur la passion et la jalousie. La Carmen de Mérimée, symbole de liberté primitive, devient chez Bizet l'archétype de la séductrice. Et Don José passe d'une victime un peu faible à un grand héros romantique. En clair, l'opéra a simplifié. Il a gommé toute la complexité scientifique pour ne garder que le drame universel de l'amour et de la jalousie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on perd le véritable cœur du livre de Mérimée. Le conflit central de la nouvelle, ce n'est pas juste une histoire de couple. C'est un choc des mondes. L'ordre civilisé face à un état sauvage, archaïque. Carmen, c'est ça qu'elle représente. Un vestige de ce monde primal qui vient défier les fondements de la société moderne. Au final, c'est toute la force de l'œuvre de Mérimée. Il nous laisse face à une question sans réponse simple.
Carmen est-elle un monstre de la passion, une force purement destructrice, ou bien est-elle une sorte de martyr, une figure héroïque qui préfère mourir plutôt que de renoncer à sa liberté? C'est tout le débat.